large qui concerne beaucoup de domaines. Le domaine qui avait provoqué l'enquête au départ, c'était une filière de trafic illicite de migrants internationaux qui opère entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Nigeria, le Niger et l'Europe. Alors, après quelques jours d'investigation, nous avons découvert qu'il y a une vraie officine de faux qui est installée dans un quartier de Niamey. Grâce à l'interpellation des personnes affiliées à cette officine, les clients et les producteurs des faux documents, nous avons réussi en fin de compte à identifier d'autres personnes qui sont impliquées dans ce même faux à Niamey et dans certaines villes du Niger. Alors, à l'issue des investigations, après une dizaine de jours d'investigation, on a interpellé une vingtaine de personnes qui seront présentées aujourd'hui au procureur de la République. Alors, le mode opératoire par secteur d'activité, il y a un aspect qui concerne la santé publique, des personnes qui falsifient des tests, des résultats de rendu de tests Covid pour voyager avec ces faussaires. D'autres personnes se font concevoir des faux carnets de vaccination Covid pour demander des visas ou pour se rendre dans des pays qui exigent la production de ces documents par les voyageurs. Et de l'autre côté, d'autres personnes qui se font établir des faux documents y afférents à la circulation, à la mise en circulation des véhicules, à savoir des cartes grisées, des fausses plaques d'immatriculation, qui font carrément des fausses cartes grises, des fausses plaques d'immatriculation et pour faire entrer en circulation leur véhicule, avec quelques complicités dans certaines administrations notamment. Alors, ces personnes ne paient aucun copec à l'État. Si vous évaluez le préjudice par rapport aux tests Covid qui ont été évalués à des milliers, au moins de 2000, qui ont été établis par ces personnes-là, entre-temps, des clients, il y a des particuliers, des agences de voyage officiellement accréditées, alors, et des organisations de la société civile, genre les associations et autres, qui ont souvent le besoin pressant d'utiliser ces tests. D'autres personnes ont été testées positifs au niveau du CERMES, mais après, ils vont chez ces faussaires-là pour se faire établir des faux tests Covid et voyager avec. Vous imaginez un peu le dégât que cela commet. Alors, globalement, en dehors de tout autre préjudice, le préjudice qu'on avait évalué fait des centaines de millions sur le dos de l'État. Donc ça doit s'arrêter. C'est une enquête que j'ai eu à suivre et à diriger directement avec la DST. Et j'ai suivi la trajectoire de l'enquête. Cela m'a permis d'apprécier à sa juste valeur la rage d'aller vers la manifestation de la vérité qui a animé les enquêteurs. Cela également m'a permis d'apprécier à sa juste valeur le professionnalisme de vos enquêteurs et aussi le courage qu'ils ont eu à aller vers d'autres milieux pour essayer de cerner l'ensemble des contours de ces grands réseaux de personnes qui se livrent à des documents faux et qui créent tous les désordres nécessaires dans le fonctionnement de l'administration. Nous allons toujours les accompagner dans tout ce qu'ils vont entreprendre pour lutter contre la criminalité de toutes les natures qu'elles soient.